Bonjour, c'est Christophe. Suite et fin de la note de lecture sur Chevaucher le tigre de Julius Evola. J'avais promis une partie sur le mariage sacré, donc j'ai essayé je me suis un peu avancé parce il n'y a pas tant d'éléments, il y a des évocations. Et donc rassurez-vous, on parlera de mariage sacré, mais cela, je pense que le chemin est ouvert et il y a d'autres recherches, d'autres notes, avec d'autres ouvrages qui pourront me permettre de traiter ce sujet-là. Donc on avait parlé de la dissolution du corps social et euh, la, la suite qui mène au problème spirituel, l'articulation qu'il utilise, c'est la sacralité du mariage. Euh, le mariage est constitué par un père qui est un élément sacré de la famille. La famille pouvait exister tant qu'il y avait le sentiment supra-individuel de la famille par rapport au tout. Le père arrive à tenir dans la famille tant qu'il a l'impression, le sentiment, la sensation de faire une œuvre pour le tout, pour l'ensemble, pour la communauté, pour tout ce qui l'environne. Et qui lui permet en fait de dépasser son individualité. Il est bien plus facile de rester célibataire à jouir que de devenir père de famille avec des enfants à charge. Bien plus facile en apparence, bien sûr. Quand on a accès à l'universel, on a le sentiment, j'ai dit on parce que j'ai pratiqué, le sentiment de participer à une œuvre commune, à l'homonoia, une concorde. Et voilà nous dit que le mariage était considéré et est considéré normalement comme indissoluble par les catholiques, et il sert en fin de compte à protéger la famille. C'est quelque chose qui est sacré au ciel, qui unit deux âmes, mais deux âmes qui s'aiment. Il indique aussi que il n'y a aucun intérêt à forcer le mariage à l'église pour deux personnes qui ne sont pas croyantes. Parce que ce qui les dépasse, ce qui les transcende, ne les protégera pas, ne protégera pas leur union des influences néfastes. On avait parlé de ce psychologisme, et ça c'est une petite parenthèse, parabole, détour à Julien Rochdy qui est parti sur du psychologisme. La psychologie fait ressortir ce qui est interne dans les bas-fonds des hommes. Et c'est une auto-transcendance descendante. Pour reprendre les mots de je ne sais plus qui, mais je vous le dirai. Oui, c'était voilà, je crois. Le mariage catholique a été restreint dans la version catholique, et c'est ce qui lui ôte de sa force. Il y avait une partie ésotérique qui progressivement a été exfiltrée, mais cette partie de mystère, de symbole, qui en apparence pour les profanes ne voulait rien dire, voulait dire quelque chose avec ce qui nous dépasse, ce qui est transcendant, et des êtres divins permettaient de protéger, de maintenir la cohésion des deux âmes ensemble, et éviter l'infraconscient, des failles dans les associations et dans les unions. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'opposition catholicisme et christianisme, jusqu'à que je vive avec une personne qui était catholique, issue on va dire, des écoles catholiques pratiquants. Je suis plutôt un chrétien culturel.
Donc le catholique et le christianisme, ce n'est pas pareil, et voilà nous le démontre très bien. En fait, il se résume en une opposition entre chair et esprit. Le catholique est très lié à la chair. Ailleurs, Evola nous parlera d'un culte quasi lunaire. Et le christianisme, on parle d'esprit, de transcendance, de hauteur, un côté ascensionnel. Donc c'est l'objet de la remarque à ce cher Julien Rochdy. Le psychologisme fait cette descente dans le monde de la chair et de l'inconscient. Les versions symboliques, transcendantes, solaires, métaphysiques permettent de faire une ascendance. Alors, tout le problème du mariage mystique, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, et dans le contexte dans lequel est écrit son ouvrage, et plus encore aujourd'hui, et votre serviteur le confirme, la rencontre avec une femme ne peut être faite que par hasard et de façon inespérée. Je cite. Petite parenthèse, on verra comment faire cette rencontre, organiser ce hasard, et organiser ce côté inespéré. Les choses sexuellement et érotiquement importantes ont perdu de leur importance. Ce n'est pas parce qu'il y a un mariage mystique qu'il n'y a pas de contact charnel, ce n'est pas parce qu'il y a un mariage avec une association au ciel qu'il n'y a pas de l'éros, nous dit l'auteur. On peut noter les multiples déviations du tantrisme originel, ce qui, dans le tantrisme était fait pour sublimer une union, on va dire, spirituelle, et non l'asservir à ce qu'ils appellent des succubes, des déviances, des vices qui n'ont rien à voir avec le mariage sacré. Il y a donc une symbolique dans l'acte, et voilà, s'appuie sur un certain Randolph qui a poussé très loin les expérimentations. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous faire une note de lecture, mais c'est de la nitroglycérine. Déjà là, on est sur un terrain plus que glissant. Il s'appuie sur Randolph, qui est encore un autre niveau. Mais bon, tant que l'on peut parler, on en profite. Donc, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire pour avoir des notes sur les sources d'Evola. Et je remarque à mon niveau qu'il y a une singularité, une articulation, pour ceux qui suivent un petit peu la physique et la métaphysique, entre l'axe entre un homme et une femme, et physique, et la métaphysique, l'union au ciel. L'union sur Terre présente un miroir, un autre côté, un envers, un verso. Vous avez l'habitude de ce monde-là. Un autre côté qu'il faut effectuer et qu'il faut protéger par ce mariage et par des pensées aussi. Donc il aboutit, Evola aboutit enfin sur sa dernière partie, le problème spirituel, le problème de religiosité, avec un esprit pratique qui ramène en fait à du matérialisme.
il dit que ça vient de la civilisation urbaine, sans âme, où domine l'intellect, on appelle ça l'intellectualisme de nos jours, abstrait, ou un esprit pratique matérialiste. En fait, il n'y a pas d'esprit qui lie le matériel et la transcendance. Le haut et le bas. On reste dans cet entre-deux bizarre, soit matérialiste froid, glacé, soit un intellectualisme complètement déconnecté, sans topos. Donc son maître à penser, René Guénon, utilise une parabole intéressante, celle du cadavre, qui au début est raide. Donc ça c'est le matérialisme qui raidit, hein, quand vous êtes dans ces commerces ou des bibliothèques complètement organisées, hein, de A en ordre alphabétique, il y a un côté glacial, raide. Puis après, donc froid, hein. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas quelque chose qui surgit de là. Puis après, en décomposition finale, donc Guénon il considère que la décomposition finale, c'est le spiritualisme bricolé, le pseudo-yoga, voilà, et aussi ce psychologisme. Désolé Julien Rochdy, encore une fois, ce psychologisme des profondeurs, cela incarne, selon Guénon, et voilà, cette décomposition finale de l'esprit. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est d'une auto-transcendance ascendante et d'une descendante. Le spiritualisme bricolé, le pseudo-yoga, toutes ces choses-là sont une auto-transcendance descendante. Et le type de doctrinarienne du combat et de la victoire sont ou même Sparte et les sudistes sont une auto-transcendance ascendante. Et même la métaphysique du sexe, par son contenu, permet une auto-transcendance ascendante. En résumé, cela revient à un culte lunaire versus un culte solaire. Donc, ce culte solaire était réservé aux castes royales et sacerdotales. On voit que maintenant c'est donné à tout le monde et n'importe qui, des gens qui s'ennuient font une formation et deviennent des conseillers, des marabouts. À l'inverse, et voilà, propose 3 versions d'initiation, non pas par ennui, hein, comme qu'on peut voir dans notre société contemporaine. Il en détermine 3 types. Le premier, c'est l'initiation que l'on possède déjà, c'est en soi, c'est inné. Il y a des enfants qui possèdent ça en eux. Voilà. D'où de l'intérêt d'avoir une vision des longs cycles humains. Hein, la réincarnation peut être une réponse au fait que certains possèdent et d'autres ne possèdent pas. Le deuxième fait de moyen d'initiation, c'est une crise existentielle. Par un accident, par la near-death experience, par exemple, pour rester dans les contemporains. Et la troisième, l'initiation apportée par un acte précis. Voilà, il cite encore son maître, René Guénon, qui décrit des actes d'initiation. Après, il semblerait que des groupes initient. Alors je vous rassure, moi je ne sais pas initier. Donc ne venez
transmet, mais après, je n'appartiens pas à ce type-là, je n'en connais pas. Donc c'est simplement la transmission orale. Il y a deux niveaux, c'est-à-dire l'initiation basse qui est celle de la caste. Et il précise, il invoque, il exhorte un déconditionnement, donc une sorte d'ascèse, pour accéder à une initiation haute. Et je pense que l'initiation haute, celle dont il parle, c'est une initiation non humaine. Et donc, c'est des expériences mystiques qui ne se transmettent pas par les mots, mais qui se sentent, qui sont perçues à des moments donnés. Il oppose tout cela au côté self-made man que l'on peut avoir. On est bombardé par les self-made men, on va dire anglo-saxons, l'illusion que la personne s'est faite d'elle-même. Alors, par la métaphysique du sexe, on se construit, on se structure, mais c'est par l'acte d'amour et la connexion avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous initie. On n'est pas dans quelque chose des êtres complètement coupés du tout pour s'auto-initier. On en vient à la nécessité de l'ascèse, de la sainteté. On lit quelque part qu'il faut imiter la pureté des anges pour être dans une disposition d'initiation. La pureté intérieure, hein, bien sûr, la pureté des pensées, pour avoir accès à une forme à une transcendance. C'est peut-être ainsi qu'on peut entendre des voix. Il fait un détour enfin par la mort et le droit sur la vie, en évoquant l'exemple du kamikaze qui est dont on nous a jamais parlé, je ne savais pas, qui ne se détournent pas de leurs occupations quotidiennes, de leurs entraînements, de leurs divertissements. Il y a un côté stoïque, mais en version avec une forme de confucianisme. Mais ces gens-là pouvaient être rappelés dans la minute pour un vol de non-retour. Dans le Japon impérial, on a vu ce que ça a donné, mais il y avait cette disposition d'esprit, cette capacité à transcender la mort, la contemplatio mortis positive, qui s'oppose à l'idée d'Heidegger. Cette façon de sortir de la vie par le haut, et non par une honte de soi, par un effondrement, par un côté émotionnel, mièvre, par un amour déçu, un côté émotionnel. Cette partie serait une sortie par le bas. Donc c'est le sens stoïcien, c'est le sens d'Épictète, de sortir de la vie par le haut, ce que Épictète résume en une phrase de la fumée, je m'en vais. Point. Le suicide au sens bouddhiste est interdit, dans le sens où il appelle à renoncer à la vie pour la vie même. C'est parce qu'il ne peut plus jouir qu'il se suicide, cet individu. Dans cette posture, c'est tout à fait condamnable.
À l'inverse, l'être supérieur ascétique peut prendre cette voie de sortie, mais il y a une forme d'ascèse, c'est-à-dire qu'il a renoncé à tout ce qui est humain, et s'il faut s'en aller, il s'en va. Il ne s'en va pas à la Giscard d'Estaing, en se levant en disant au revoir. Non, c'est quelque chose de bien plus transcendant. Je pense qu'on peut voir ça chez les soldats du Hezbollah, par exemple, il me semble. Voilà, donc notre version, on va dire stoïque, de cette sortie de la vie par le haut, qui dédramatise la mort, hein, qui la regarde de face sans pleurniche, se résume au mot de Marc Aurèle, que l'on peut voir, je crois, encore sur le linteau d'une ville d'Autriche, il me semble, avec marqué Amor Fati, aimer le destin, apprécier le destin tel qu'il est et comme il arrive, comme une façon de se mesurer à la vie, ici-bas, dans un monde qui est opposé à la tradition. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, note de lecture. Je vous invite à laisser un pouce haut ou bas, à commenter, à poser des questions. Et à bientôt pour une autre note de lecture ou des remarques, des paraboles, du topos, tout ce qui permet de stimuler la sagacité intellectuelle. Voilà, à bientôt, force et honneur, courage.